Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour enfin vous livrer mon expérience sur le microblading. Donc j'ai testé cette technique il y a 2 mois. C'est un moment que j'ai envie de vous partager les résultats, mes impressions, tout le déroulement, comment ça s'est passé. Et du coup on commence tout de suite par le début. Comme vous avez pu voir dans la photo, la vignette, la miniature de cette vidéo, on voit que je n'ai absolument pas de sourcils. Alors c'est vrai qu'en plus de ça, ils sont blonds et j'en avais vraiment assez de devoir me dessiner les sourcils tous les jours. Même quand je sortais pour faire la moindre petite course, même si c'était pas loin de chez moi, je ressentais le besoin quand même de mettre un petit peu de crayon dans mes sourcils, sinon ça me mettait trop mal à l'aise. Et c'est vrai que j'envisageais la technique du microblading depuis longtemps, on en a beaucoup entendu parler, ici sur YouTube, sur les blogs, sur Internet. Et c'est vrai que quand on voit les résultats en photo, c'est tellement impressionnant que je me suis dit, bon allez, je prends le temps de bien rechercher la technicienne qui va procéder au microblading. Ça, je vous conseille vraiment de bien vous renseigner. C'est important d'être en confiance, d'être à l'aise avec la personne qui va quand même vous faire quelque chose sur le visage. Donc personnellement, du coup, j'ai fait appel à Julia, qui travaille chez Elena Seal, qui travaille sur Martigues, mais qui intervient également sur Lyon. Alors non, ce n'est pas un partenariat, j'ai payé mon microblading, je vous dis tout de suite les prix, j'ai payé 250 € avec de toute façon, il y a une retouche qui est comprise dans le prix. Et surtout, dont il faut bien faire attention, je pense, à mon sens, c'est que de par mon expérience, vu que j'ai eu besoin d'une deuxième retouche, je vais avoir besoin d'une deuxième retouche, je pense que c'est important que vous vous adressiez à quelqu'un qui va vous dire, en fait, c'est des retouches illimitées. Tant que vous n'avez pas obtenu le résultat que vous voulez, on fera des retouches. C'est important. Donc Julia, c'est sa façon de travailler, sa façon de penser. Et on sent qu'elle est très professionnelle, qu'elle tient vraiment à avoir un résultat qui va vous satisfaire. C'est très important pour ça, et ça, pour ça, je l'en remercie. Mais vous, du coup, si ça vous dit de le faire, microblading, regardez bien, parce que parfois, on vous dit, la première retouche est comprise dans le prix, et ensuite, s'il y a besoin d'autres retouches, il faudra encore payer. Donc, c'est quand même 250 €, c'est un budget. Mais bon, du coup, j'ai enfin du sourcil, j'en suis enchantée. Enfin, du coup, je vais tout prendre. Excusez-moi si la vidéo est un petit peu brouillon, je risque de passer du coq à l'âne, mais du coup, je vous lis vraiment tout ça, mon expérience telle qu'elle me vient. Donc, du coup, après m'être bien renseignée, après avoir trouvé ma technicienne, mon premier rendez-vous est pris pour le microblading. Le microblading, du coup, ce n'est pas un tatouage, hein, c'est simplement une lame que l'on va venir passer sur la peau, on va mimer les poils finalement, de faux poils, avec un pigment qui ne va pas rentrer trop profondément dans les couches de peau, c'est pour ça que ce n'est pas un tatouage. Et l'effet va durer à peu près entre 9 et 12 mois, selon les personnes, selon leur peau. Donc du coup, premier rendez-vous, donc bien sûr elle a pris les mesures pour voir un petit peu ce qui pourrait correspondre le mieux à ma morphologie, donc par rapport à mon visage, et également par rapport à mes yeux. On a vraiment pris le temps de parler, de savoir ce qui me plaisait, ce qui ne me plaisait pas, ce que je ne voulais surtout pas. On a pris le temps également de parler des pigments. Donc c'est vrai que moi je voulais quelque chose d'assez foncé, puisque maintenant j'ai ma couleur complètement naturelle ici, même s'ils sont plus foncés, plus clairs pardon, sur les points, parce que j'ai un tie and dye. Mais je voulais quand même quelque chose d'assez foncé. Donc on est parti pour un premier passage, et au premier passage, elle m'a mis un pigment, finalement de la couleur de mes poils, la couleur naturelle de mes sourcils, et c'est vrai que ça faisait du coup trop clair. Donc au deuxième passage, elle a foncé un petit peu. Donc au niveau de la douleur, oui, ça fait un petit peu mal, j'ai pas eu de crème anesthésiante. Le deuxième passage, oui, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais pour ma part, ça a été supportable, hein. Il y a rien eu je n'ai pas pleuré, j'ai pas eu plus de sensibilité que ça. Donc, bon point. Et du coup, au sortir de ce premier essai microblading, vous voyez la photo, le résultat, c'est exceptionnel. Son travail, j'en étais enchantée. C'est exactement pour ça que je l'avais choisi, car je voulais ce résultat-là. On voit vraiment un dessin poil à poil, et je trouve ça magnifique. Donc j'étais complètement ravie. Donc bien sûr, c'est beaucoup d'entretien après la séance. Il va falloir mettre de l'homéoplasmine
bien vraiment badigeonner, hein, en mettre suffisamment plusieurs fois par jour. Bien veiller à ne pas frotter les sourcils, à ne pas les maquiller, il ne faut pas s'exposer au soleil, pas de sauna, pas de hammam, enfin bon, il y a tout un protocole, mais ça on vous l'explique très très bien le jour de la réalisation du microblading. Et on nous dit que dans les 8 premiers jours, on va avoir une perte de pigment qui peut aller de 20 à 40%, et on va aussi également perdre un petit peu en épaisseur par rapport à ce qu'on nous a fait initialement. Donc moi, quand je suis sortie de mon rendez-vous, la couleur et l'épaisseur, c'était exactement ce que je voulais. Où ça s'est compliqué, en fait, c'est dès le lendemain. Et là, je peux vous dire que j'étais en panique parce que j'ai eu une perte massive de pigment, mais le lendemain. Donc là, ça a été vraiment panique à bord. J'avais le sourcil qui commençait du coup à devenir un petit peu orangé. D'ailleurs, vous avez été quelques-unes à le remarquer en vidéo courant mars, à me dire « Ah, t'as fait un truc à tes sourcils, ils sont pas comme d'habitude, c'est pas la même couleur. » Et effectivement, c'était pas la même couleur. Donc, franchement, j'ai flippé. Je me suis dit « Mais c'est quoi ce truc? Ça ne tient pas. » C'était pas non plus monstrueux, hein. Mais j'avais en arrière-fond cette idée de me dire « Je vais pas pouvoir les maquiller, il va falloir que j'aille au travail. » Bon, je vais me taper des sourcils un petit peu roux, c'est pas non plus flagrant. Jusqu'à ma retouche, qu'est-ce qui se passe? Surtout que perte de pigment pendant 8 jours, je me suis dit si je continue à en perdre, ça va être la catastrophe. D'autant plus qu'on nous dit qu'au bout de 4 jours, on est censé avoir des petites croûtes qui se forment. Donc ces croûtes finalement c'est un agglomérat de sang et de pigments qu'il ne faut surtout pas toucher, il ne faut surtout pas arracher, il faut les laisser tomber naturellement parce que si la croûte part d'un coup, ça va vous faire un trou, le pigment n'aura pas tenu dans la peau. Et moi j'ai eu 0 croûte, 0. Aucune croûte. Les croûtes, j'ai commencé à les avoir au 11e jour. C'est la seule fois de ma vie, bien sûr, où j'étais pressée d'avoir des croûtes sur le visage. J'ai tout regardé. Je crois que j'ai regardé toutes les vidéos possibles et imaginables sur YouTube. J'ai regardé tous les blogs. Je me suis dit, mais c'est pas possible, je trouve pas une seule personne qui a la même expérience que moi, qui ait une dépigmentation massive dès le lendemain et qui n'a pas eu de croûte. Donc bien sûr, je m'en suis remise à Julia, je lui ai envoyé un petit SMS, elle a été super, très réconfortante, très rassurante. Elle m'a dit, écoutez, c'est pas grave, c'est simplement votre peau qui n'accepte pas le pigment comme d'autres peaux pourraient l'accepter. Donc ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout se joue à la retouche. Le résultat final, vous l'aurez à la retouche. Donc j'ai pris mon mal en patience et j'ai attendu. Alors c'est vrai que tous les premiers jours, c'est un peu, on n'ose vraiment pas toucher le visage. Donc j'avais tout le temps les cheveux attachés. Même pour se laver les cheveux, je me disais mais comment je vais faire pour me laver les cheveux, parce que c'est vrai que, alors je sais pas, il y a des personnes peut-être qui arrivent, mais en tout cas moi quand je me lave les cheveux, je la tête en arrière comme ça sous la douche et j'ai de l'eau qui me coule de partout sur le visage, hein, donc je raconte pas, pendant 2 mois j'ai usé et abusé des shampoings secs comme jamais. Mais bon, ça c'est pas grave, je pense que le protocole, faut vraiment bien le respecter pour pouvoir avoir un résultat. C'est quelque chose ensuite quand même qui est semi-permanent. Après on est tranquille, donc je pense que ça vaut le coup quand même pendant 10 jours de faire très attention. Et du coup est venu le temps de mon 2e rendez-vous. Donc au 2e rendez-vous, je vous montre comment était mon sourcil. Donc il était comme ça, on voit qu'au niveau de la tête, il n'y avait vraiment plus grand chose, il y avait aussi des trous et puis la couleur ne correspondait pas. Donc on fait le 2e passage, on définit ensemble la couleur, et en fait ce que j'ai fait au 2e rendez-vous, c'est que j'ai carrément pris mon Cabro en teinte numéro 3. C'est avec ce produit que je faisais mes sourcils habituellement, et du coup qui est exactement de la couleur de mes cheveux. Donc on a tenté de trouver un mélange de pigments qui se rapproche le maximum de cette couleur-là. Ce qui a été fait, on a vraiment bien discuté, les mélanges marchent très bien. Et à l'issue du 2e rendez-vous, donc voilà ce que ça donne. Donc on voit que le sourcil est un petit peu plus foncé. J'avais demandé également à ce qu'il soit un peu plus épais, parce que j'avais quand même pas mal perdu en épaisseur. Et pareil, hyper satisfaite. Et là, du coup, dans la cicatrisation, cette fois-ci, tout s'est passé comme en fait ça aurait dû se passer, entre guillemets, premier rendez-vous. C'est-à-dire que j'ai eu, le pigment a été vraiment très intense les 4 premiers jours. J'ai eu des croûtes que je n'ai pas touchées, qui sont tombées naturellement. On sentait, parce que du coup, ça me démangeait. J'avais comme des tiraillements. Je sentais que les sourcils, ça me tirait. Donc là, je pense que j'ai du coup cicatrisé plus normalement. Et la couleur était parfaite. Exactement de la couleur
du Cabro que j'utilisais habituellement. Sauf que là du coup, ça fait combien de temps que j'ai fait ma retouche? C'était le 2 avril. 2 avril, donc voilà, donc on est à plus d'un mois. J'ai quand même besoin d'une autre retouche parce que du coup je vous montre aujourd'hui, aujourd'hui je ne les ai pas du tout maquillées, hein, exprès pour la vidéo, je vous montre aujourd'hui, voilà ce qu'il me reste après cette deuxième retouche. Mon avis pour le moment, donc c'est qu'ils sont encore trop clairs, on tend un petit peu vers le gris, on voit que j'ai des trous au niveau de la queue du sourcil et au niveau de la tête, encore une fois, ça n'a pas pris, ça n'a pas imprimé. Donc ce que je fais, c'est que je veux les toucher le moins possible. Parce que c'est quand même le but. Hein. Si je suis pas maquillée, au naturel, ça fait super bien. Ça fait génial parce que du coup, ça fait pas parfait. Et c'est quand même rare les personnes qui ont des sourcils parfaits s'ils ne sont pas maquillés. Il y en a certainement. Grande chance à vous. Mais bon, du coup, c'est quand même pas tout le monde. Donc, que je sois pas maquillée, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, quand je suis maquillée, je trouve qu'il manque quand même un petit quelque chose. Je trouve que les sourcils manquent d'intensité au niveau de la couleur. Et justement, au niveau de la couleur, on avait discuté au deuxième rendez-vous avec Julia qui m'avait dit, mais Carole, si je vous fais plus foncé, je vais utiliser le pigment que je mets sur des brunes. Et en effet, c'est vrai que c'est pas logique, ça prend pas sens, mais étant donné que ma peau n'accepte pas le pigment comme la majorité des peaux l'acceptent, eh bien je pense qu'il va falloir encore foncer. Il va falloir que j'en passe par là pour obtenir le résultat le plus proche possible de la couleur de mes cheveux. Donc du coup, je gagne quand même du temps le matin. Je viens juste un petit peu dessiner la tête du sourcil pour l'épaissir un petit peu à ce niveau-là. Je le fais des deux côtés. Vous voyez, tout de suite, ça va déjà mieux. Et je viens combler un petit peu les trous. Alors, autre chose qu'il faut savoir et c'est vraiment là, en fait, où le résultat, c'est vrai qu'on a un résultat identique à la première séance. On voit que c'est vraiment du poil à poil. Il y a des personnes qui vont garder cet effet poil à poil. Personnellement, vu que ma peau a accepté le pigment de manière un petit peu bizarre par rapport aux autres, l'effet poil à poil, je ne l'ai pratiquement plus. Je ne l'ai plus qu'ici. On voit qu'il y a des poils quand même qui sont un petit peu dessinés. Mais ce que ça a fait finalement, c'est plus comme un ombrage. La couleur du poil est venue se diffuser. Alors c'est pas vilain du tout, au contraire, d'ailleurs l'ombrage c'est une technique qui existe également, ça ne me dérange pas, au contraire j'ai tellement les sourcils de toute façon clairsemés et inexistants au niveau des queues de sourcils que le fait que ça fasse un ombrage, donc que ce soit vraiment plus diffus, ça me dérange absolument pas. Et c'est juste à savoir, parce que je pense qu'il y a des personnes qui peuvent être déçues de se dire, bah ouais, moi je voulais du poil à poil, ça fait pas du tout ça. Ce qu'il faut bien se dire, c'est que le microblading, de toute façon, c'est une technique qui va vraiment tenter de mimer le sourcil, qui va donner un rendu le plus naturel possible. Donc c'est vrai que quand je faisais mes sourcils au Cabro, donc je dessinais complètement deux lignes, j'encadrais le sourcil et ensuite je remplissais. Et je me suis vite sorti l'idée de la tête de me dire, mais c'est ce résultat-là que je veux, parce que si je veux ce résultat, comme vous pouvez voir mes vidéos il y a quelques mois, il faut que je passe par le tatouage, tout simplement. Donc, ça c'est hors de question, j'ai trop peur. Et puis bon, c'est vrai que là pour le moment, c'est la mode des sourcils très prononcés, on fait beaucoup de travail dessus, mais le tatouage c'est définitif. Donc si dans 4-5 ans, la mode passe et c'est autre chose qui vient, t'es bloqué avec ton tatouage, tu peux plus rien y faire. Donc c'est dommage. Là du coup c'est vrai que ça reste très naturel, je suis quand même ravie de pouvoir me lever le matin en ayant des sourcils. Même s'ils ne sont pas parfaits, même si la couleur pour le moment n'est pas encore parfaite, j'en suis enchantée. Donc j'insiste bien du coup. Ce qui est important, c'est de bien choisir la technicienne, bien discuter avec elle, échanger. Finalement, il faut que vous la sentiez. Parce que bien sûr qu'elle va aller dans mon sens, dans le résultat que je souhaite, mais elle donne également son avis sur, non, sur ça, on ne va pas vous faire parce que sinon ça risque de faire comme ça, vos yeux ils vont ressortir comme ça. C'est très important. Et du coup, ce que je ferai, c'est que je vous ferai un update sur ma deuxième retouche.
Je vous dirai en vidéo qu'est-ce que ça donne après un mois, parce que là j'ai la deuxième retouche mi-mai. Il va falloir attendre 15 jours pour voir un petit peu plus ce que ça donne. Donc courant juin, début juin, vous verrez bien de toute façon dans les vidéos à quoi ressemblent mes sourcils. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura apporté quelques réponses. Alors des vidéos comme ça hein, sur le sujet, il y en a plein. Du coup, je voulais faire part vraiment de mon expérience, du fait que ça n'a pas forcément tenu comme ça aurait dû tenir, ça donne pas forcément le résultat auquel on s'attend, mais que finalement, c'est quand même bien, c'est pas dramatique, et que ça porte toujours un petit quelque chose, et je pense vraiment que cette technique pour les personnes qui n'ont pas de sourcils, c'est extraordinaire, ça change vraiment la vie. Voilà, donc du coup, j'en profite pour vous parler de mon rouge à lèvres, au cas où j'ai des questions. C'est une nouveauté de chez Clarins, donc ils me l'ont offert, hein, je l'ai reçu. Et c'est un gros coup de cœur. Vraiment, celui-là, je vous en reparlerai de toute façon plus en détail. Vu qu'on est dans les produits qui tiennent bien, là, on est complètement dedans. Donc, c'est une nouveauté. Donc, ça s'appelle l'eau à lèvres. Il se présente comme ça. Donc, c'est vraiment très liquide. C'est comme de l'eau. Et en fait, c'est comme une encre à lèvres. Donc, la eau à lèvres qui ne dessèche absolument pas. Et alors, ça ne bouge pas. Ça ne va nulle part. Vous le mettez le matin, je vous assure, vous rentrez le soir, vous avez le même résultat. Donc ça ne file absolument pas dans les plis, ça ne dessèche pas, c'est hyper confortable, on a l'impression de ne rien porter. Ça ne transfère pas. Et ce qui est super, c'est que en fait, du coup, je l'applique le matin et toute la journée, en fait, je viens soigner mes lèvres avec mon baume à lèvres. J'en applique, j'en réapplique. Et si je fais comme ça après avec mon baume à lèvres, ça ne transfère pas. La couleur reste vraiment comme ça, c'est fabuleux, fabuleux. J'ai envie d'avoir toutes les teintes, j'ai envie de tout essayer. Il y a du rouge, il y a du prune, et il y a une autre couleur, je ne sais plus, est-ce que c'est plus orange, je ne sais pas, en tout cas je vous en reparlerai, celui-ci c'est extraordinaire. Donc voilà pour la vidéo microblading, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, s'il y a des choses qui vous viennent en barre d'infos, je vous y répondrai. J'ai certainement oublié des choses dans cette vidéo, donc pas de souci, je serai disponible pour vous répondre. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour un prochain rendez-vous.